Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve, alors je vous avais dit que j'allais vous tourner la suite du bilan de mars avec justement le remplissage d'avril. Comment vous dire que je vous ai complètement abandonné. Quand est-ce que je vous ai filmé le bilan de mars? J'ai dû vous faire ça samedi je pense. Ouais, c'est probable. Samedi ou dimanche, je sais plus trop. Et je voulais enchaîner après avec ma vidéo remplissage pour pouvoir entamer ma semaine et dépenser, enfin avoir de quoi. Je trouve plus mes mots. Avoir assez d'argent, quoi, si j'avais besoin pour dépenser. Et finalement, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, vous allez voir. Donc là, il va falloir que je retrouve un petit peu mes petits là-dedans. J'ai pas rempli, mais en même temps, j'ai déjà pris un peu d'argent. À côté de ça, j'ai même pas été retirée. Donc, je vais envisager une autre solution pour aujourd'hui pour quand même commencer à retirer, à remplir mes enveloppes. Bon, bref, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, ça va être un petit peu un grand n'importe quoi, mais il faut quand même que je vous la fasse cette vidéo. Il faut bien que je remplisse mes enveloppes une bonne fois pour toutes et que je me mette à faire cette vidéo, quoi. Parce qu'aujourd'hui, alors attendez, je vous filme, on est mercredi, sachant que habituellement le jeudi, donc demain, c'est le jour où je fais le bilan déjà de mes semaines. Donc si je remplis aujourd'hui, ça veut dire que demain, je fais déjà le bilan de ma première semaine. C'est n'importe quoi. Bon, bref, on fait comme on peut. Ça va revenir au fur et à mesure à un rythme normal et plus organisé. Là, en ce moment, écoutez, c'est comme ça, mais en même temps, c'est la vie, hein, tout simplement. Alors, attendez, je ressors un petit peu tout. Ça va être long, hein, je vous le dis direct. Ça va être très très long. Mettez en accéléré si besoin. Je vais pas vous mettre les chapitres là en bas. Je pense que je vais squeezer là hein, pour cette fois. Je vais pas prendre le temps pour ça. Je vous le dis d'avance. Alors, d'abord, avant de commencer, je ne sais même pas par où commencer, mais avant de commencer, je voulais vous remercier. Vous êtes vraiment adorables. Merci beaucoup pour vos encouragements, pour ces bonnes ondes. Ça fait déjà que j'aime vous lire, j'adore ça. Mais là, d'autant plus, voilà, de voir que vous êtes super sympa et que vous êtes compatissante avec notre projet, que voilà, vous suivez et vous nous souhaitez de belles choses. Et bah écoutez, ça fait du bien, vraiment. Ça remonte le moral. Donc merci énormément pour ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Tout d'abord, j'ai quand même fait mon budget pour le mois d'avril, qui va être en 5 semaines. Sachant que, alors moi j'ai eu mon salaire plus ma prime. Habituellement, vous savez que ma prime, je ne l'utilise pas et je l'épargne directement pour faire gonfler mon fonds de secours, qui est presque d'ailleurs à son objectif. Ouais, c'est ça. Je voulais mettre 5 600 € dedans et je suis à 4 981. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Sachant que le mois dernier, il a fallu que je tape dedans parce qu'on a eu une énorme perte de revenus. Donc voilà, j'ai tapé dedans, mais après tout, c'est bien fait pour ça. Voilà. Donc, cette fois, vu que c'est pareil, on va encore avoir, à mon avis, un petit peu de mal ce mois-ci. Finalement, ma prime, je ne l'inclus pas dans le fonds de secours, je l'imprime vraiment dans mon revenu. Voilà. Mon mari, lui, n'a pas encore touché son indemnité Pôle emploi, donc je l'ai estimé à 850 €, sachant que je me suis basée sur le mois précédent, et son mois précédent n'était pas complet. Donc j'espère qu'il va toucher un petit peu plus. Ce serait bien qu'il ait 50 à 100 € de plus. Bon. La CAF, comme d'habitude, j'attends vraiment de la recevoir pour la valider, mais on est à presque 140 €. YouTube, là on est à 73,93 €. Je me demandais, j'avais un petit post-it la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, je me demandais à quoi ça correspondait, donc ça correspond à YouTube. Donc ce qui fait, je ne sais pas si on voit, ce qui fait que j'ai estimé nos revenus au plus bas, entre guillemets, à 2 965,46 €. Alors, pour ce qui est
des dépenses. Nous avons déjà les charges fixes qui retournent en banque, que ce soit épargne pour les enfants, les assurances de la maison et les crédits à rembourser pour euh, notre maison, oui, pour laquelle nous sommes propriétaires. On est déjà à 915 euros et 2 centimes imputés sur notre salaire. Ensuite, dans nos abonnements, donc ça va comprendre tout ce qui est forfait mobile, internet, énergie, assurance. J'ai également inclus la cantine et la garderie et les impôts fonciers. Donc là, on est... ouais, alors la cantine et garderie, là, on explose le budget. Je prévois 80 euros, puisque là, nos filles y vont tous les jours. Cantine plus garderie le soir. Voilà, avec le restaurant. Et puis, bah, moi, de toute façon, dans mon travail, je ne peux pas me libérer au moins pas avant 18h. Donc, voilà, on est obligé d'avoir de la garderie le soir. Donc, on est à 439,70 €. Ensuite, en provision annuelle. Hop, donc là, les provisions annuelles, j'ai estimé ça à 820 € et 45 centimes. Puisque j'ai décidé de renflouer ce mois-ci ce que j'avais dépassé dans la catégorie anniversaire. J'avais déjà cumulé un mois de retard, mais sur les bons conseils d'une d'entre vous que j'ai écouté, je n'avais pas pallié à cette dépense de trop le mois dernier, puisqu'on avait des difficultés par rapport à nos revenus. J'avais décidé de la reculer à ce mois-ci. Donc, bah là, tant pis, c'est pas le mois idéal, mais tant pis, à un moment, faut bien le faire. Donc, bah, ce sera ce mois-ci. Voilà, donc ce qui fait que lorsque je déduis mes charges fixes ainsi que mes provisions, moins nos revenus, on est à, bah, je ne sais plus, 700, il reste à mettre en espèces 790 €. Et en réalité, il va me rester quelques centimes, soit 27 centimes qui me restera sur mon compte chèque. Donc 790 € à mettre dans les enveloppes du mois. Donc bah écoutez, ça va aller très très vite puisque 5 semaines, donc ça va être réparti de la sorte. Courses 250 €, soit 150 € par mois. Déstockage, je ne vais pas y aller, d'autant plus que je n'ai plus le temps d'y aller en ce moment. Loisirs d'hiver, on sera pareil sur 50 € par mois, possiblement cumulable chaque semaine. C'est ce que j'avais fait le mois dernier, ça avait bien fonctionné et ça nous avait un petit peu rassuré de faire comme ça. Carburant, 100 €, 50 pour moi, 50 pour mon mari. Repassage, rien. Les œufs, rien non plus. Restons invités, donc habituellement on est à 100, là on est descendu à 80. Bon. Coiffeur, je ne change pas, on est à 20. Les vêtements, on est descendu un petit peu, habituellement on est à 150, donc là j'ai divisé par 2. Même un petit peu moins, on est à 70. Et pharmacie, je ne baisse pas, on est à 20. Donc si je ne dis pas de bêtises, je vais recalculer avec vous pour en être sûr. 250 plus 250 plus 100 plus 80 plus 20 plus 70 et de nouveau 20. C'est ça, 790 €. Donc bon, pour ça, ça le fait comme ça. Bah écoutez, ça va être un petit peu dur ce mois-ci, mais bah, ça va le faire, hein. Donc on a de nouveau baissé notre budget courses parce que bah voilà, mon mari ayant le restaurant, voilà, il y a des restes un petit peu tous les jours. Évidemment, on ne les jette pas et bah, on les consomme, donc ce qui fait qu'on a moins besoin d'acheter de courses, hein. Évidemment, ça va avec. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Ah oui, également, on avait des places pour un festival pas très loin de chez nous. Donc, nous, on avait acheté des places dès qu'elles étaient sorties pour être sûr d'en avoir parce qu'il y avait un ou deux artistes qu'on voulait absolument voir. Donc, ce qui fait que les 2 places, ça nous revenait à 100 € la soirée, hein, enfin la journée, plus la soirée. C'est extrêmement cher maintenant les festoches, mais bon, bah, après tout, c'est comme ça que se rémunèrent les artistes, hein, maintenant, c'est les concerts et les festivals, voilà, les représentations, quoi. Donc, bon, faut jouer le jeu, hein, on n'achète plus de CD, donc voilà. Maintenant, on participe lorsqu'ils viennent se produire. Et on avait également
eu l'opportunité après d'en acheter via le CGOS. Mon mari bénéficiait du CGOS quand il était dans la fonction publique l'année dernière et elles étaient largement moins chères. Donc ce qui fait qu'on a acheté les places CGOS largement moins chères. Je ne sais plus à combien elles étaient. Moitié prix, me semble-t-il. Et on s'était dit que celles qu'on avait achetées initialement, on allait les revendre. Sans se faire de plus-value, on les a revendues aussi 1 € de plus, histoire d'arrondir, pour pas être à 99. Et voilà. Vraiment, on ne s'est pas fait de plus-value, c'était vraiment pour se débarrasser et puis faire profiter quelqu'un, parce que ça y est, les places sont en rupture là en ce moment. Donc ça, dès qu'on les a mis, de toute façon, ça a fait fureur. On a reçu je sais pas combien d'appels. Bon. Donc ce qui fait qu'on va retoucher 100 €, enfin c'est déjà sur le compte. Pour l'instant je les laisse là, je me dis que si jamais il y a besoin dans le mois, je sais que j'ai cette soupape là de sécurité et que je peux piocher dedans. Et auquel cas, si à la fin du mois on ne les a pas utilisés, soit je les reporte sur le mois prochain si c'est encore difficile, soit je les épargnerai, hein. De toute façon on sait toujours pas en faire, hein, de ces choses-là. Voilà. Eh bien écoutez, comment on va procéder cette fois? Comment on va faire? On ferait bien les provisions, ça me fait moins peur. On commence par les provisions. Donc là, à mars, toutes mes provisions cumulées, ça représentait l'équivalent de 5 043,06 €. Donc, qui sont sur un compte épargne, qui sont, alors ils ne sont pas destinés à rester sur ce compte-là, mais à être dépensés voilà, une fois dans l'année, ponctuellement. Alors, dans le sport, ça t'embête pas ces filles? Non. Tu fais tes trucs quand même. Je suis motivée. Le sport pour mon mari. Alors je continue de cumuler, mais a priori, de toute façon, je ne reprendrai pas de licence tout de suite. Donc avril, 7 plus 3, on va être à 10 €. C'est bien ce que j'avais compté ici. Plus 10. Ça y est, commence à pu écrire. Ça va me gonfler. 69. Le sport pour Mila. Là, on va être à 20 €. Ici, plus 20. On va être à 136 sur les 200 souhaités. Pour Zora, hop, on va être plus 16. Vous voyez quelque chose? Ouais. 6 et 6, 12, 32, 132. Pour une enveloppe qui doit aller jusqu'à 200 € d'ici le mois d'août. Le contrôle technique, 6 €. Donc la dernière fois, je vous avais dit, je ne me souvenais pas combien il m'avait coûté. Il m'a coûté 63 € le contrôle technique. Donc bon, ça va. Sachant que moi, j'avais provisionné 60 €. Donc ce qui fait que... Qu'est-ce que j'ai foutu? Il faudrait... Ouais, je rajouterai 3 €, je ne sais pas quand, peut-être à la fin de l'année. Je verrai comment ça tombe. Hop. Donc là, ce coup-ci, je rajoute 6. On est à 20 €. Ok. Entretien de la voiture, 25 € ce mois-ci. Sachant qu'on était dans le moins finalement, puisqu'on a fait changer les pneus. Ouais, on est en déficit dans cette enveloppe. Bon, alors 95,64. Donc je ne change pas les centimes. Hop, on est à 70 €, moins 70,64 € dans l'enveloppe. Voiture, 200, comme d'habitude. Énorme budget, ça. Mais bon, maintenant, les voitures coûtent de plus en plus cher. Excusez-le. Granulé, 25 €. Ici, plus 25. J'arrive vraiment au bout des lignes, là. Il va falloir que je recommence. On verra si j'ai le temps d'ici le mois prochain. Sinon, je repartirai derrière. Mais non, je vais pas repartir derrière. J'aime pas quand il y a les anneaux. J'arrive pas à écrire. Là, je peux même pas le faire de tête. Alors, 176, 85 plus 25. On en est à 201 €. Oh.
et 85 centimes. Ramonage, 14 €. Ça fait 107. Pour l'eau, 50 €. On va être à 200. En général, ça nous coûte 300 € au semestre. Ouais, vous voyez là déjà en décembre, on était à 257, 52. Et l'été, il y a la piscine à remplir, donc bon, en général, c'est un petit peu plus. Anniversaire, donc c'est là, j'avais provisionné mes 50 € habituels, et là, la somme pour laquelle j'étais déficitaire depuis l'anniversaire de ma fille. J'avais dépassé le budget d'anniversaire de 43,95 €. Donc je me l'ai remis ce mois-ci pour renflouer et être comme si j'étais à zéro finalement. Donc ça fait 93,95 €, c'est ça? Pas du tout. 93 €. Merde, je me suis plantée de 50 centimes. C'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Tant pis. 93, 45. Alors, plus 106,05. On est à 199,50. Ça aurait été... Ah bah oui, il me manque les 50 centimes, je suis neuneux. Et ben sinon, j'aurais qu'à remettre 50 centimes le mois prochain. Hop, on va faire comme ça. Plus 0,50. Et là, hop, 3,45. Pour tomber juste en fait. Normalement, j'aurais dû tomber à 200. Ensuite, Noël. Alors, 68 plus 8. 8 et 8, 16, 76. Plus 5, ça fait 81. Ouais, c'est ça. C'est ce que je m'étais noté ici. Alors, je garde mes centimes. Là, le 4. 8 et 3, ça fait 11. Donc, 214 € et 4 centimes déjà dans Noël. Vacances, 170 €. Gros poste aussi. On ne sait même pas où est-ce qu'on part en vacances. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Surprise. Donc, bon, on a le budget déjà qui gonfle. 1335 €. Fonds de secours, on rajoute 90. Oui, donc j'avais pioché dedans d'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais foutu? Bah non, je suis neuneux. Pourquoi je l'ai fait apparaître dans les deux? J'aurais pas dû faire ça. Puisque là, je recommence un à part de celui que j'ai avec mes épargnes. Avec mes primes, pardon. J'aurais pas dû faire ça, en fait. J'aurais pas dû le faire apparaître ici. Parce que là, en fin de compte, je l'ai fait dans les deux. Alors qu'en fin de compte, là, cet argent-là, que je vais cumuler sur l'année, passera dans cette catégorie épargne, mais quand elle sera terminée, quoi. Quand les 12 mois seront finis, donc en décembre 2023. Donc si j'ai pioché ici, je n'avais pas besoin de piocher là. Ouais, et ben on va y revenir après. Donc je me dis que j'ai quand même pioché dans ce fonds de secours là et pas dans celui-ci. Donc plus 90, 90 moins 20, donc on est à 70 € dans le fonds de secours, celui-ci. Poly vétérinaire, donc 20 €. Ah, mais c'est bien, on commence à... Enfin, on a été chez le vétérinaire, on a vu notre grosse facture là pour l'amputation de la queue de notre chat en juillet. Et vous voyez, 165,24 € et ça y est, j'arrive pratiquement à en voir le bout. Ça y est, on n'est plus en déficit de 13,24 €. Donc d'ici le mois prochain, ça devrait être bon puisque je rajouterai 16 €. Donc ça y est, je serai enfin en crédit sur cette catégorie. Bon, et bien écoutez, on va revenir sur mon fonds de secours
qui n'est plus bon. Et si ça se trouve, j'aurais peut-être atteint le palier. Ah non, pas encore. Je vais pas avoir atteint mon objectif. Donc, il faudrait que je supprime cette ligne-là. Ah, attendez, je n'ai pas mon stylo feutre. Il doit être là-bas. Tout petit trait pour que ce soit propre. On supprime ça. Non. Oh, c'est bon, il n'y a pas de casse. Donc là, la fin du mois de mars, j'avais bien ajouté 94,71 € de résiduel sur le compte chèque. Et par contre, c'est cette somme-là qui est faussée. Voilà, puisque je dois tenir compte de janvier. Ah bah oui, février, j'ai pas compté du coup, puisque j'avais pris dessus. Ok, c'est bon, tout rentre dans l'ordre. Donc je reviens sur le mois de janvier. Donc j'avais 5 155,30 €. À ça, j'ajoute mon résiduel compte chèque de mars. Donc plus 94,71 €. Donc on est à 5 250 € et 1 centime pour être précise. Donc ça va, on n'est pas très loin de l'objectif, hein, c'est cool. 250 € et 1 centime. Je m'étais même fait une note ici, mais qui doit plus être bonne. Alors, moins mon objectif, je vais regarder combien il me manque. Il me manque 349,99 €. Donc, si j'avais pu rajouter ma prime ici, c'était bon. Mon fonds de secours était clôturé. Ça aurait été cool, hein. Bon, bah tant pis. C'est comme ça. Bon, voilà pour ça. Maintenant, je retourne à mon tableau de budget pour le mois d'avril en 5 semaines. Alors, donc il me faut 790 € en liquide. Je n'ai pas été à la banque, je ne les ai pas retirés. Donc ce que je vais faire, je vais tricher. Je vais vous montrer, vous apprendre comment tricher. Alors, je vais déjà prendre dans mon enveloppe. C'est ce que je devrais faire. Je vous montre ce que j'aurais dû faire déjà. Prendre dans mon enveloppe, report en CB. Donc, sur le mois de mars, vous savez, je fais mes plus et mes moins quand je sors de l'argent en CB alors que j'aurais dû les sortir en espèces. Je classe ici dans cette enveloppe en attente qui me sert pour le début du mois prochain et c'est de l'argent que je ne retire pas au distributeur. Donc, là, j'avais 225,55 € dans cette enveloppe. Moins les 790 € d'ailleurs. Ça ferait combien? Moins 790. Ouais, il me resterait 565 € à trouver. Bon. Vous allez voir tout de suite. Il n'y en a plus. J'ai triché. Je les ai sortis à la suite de la vidéo. Je crois que je vous avais filmé la semaine dernière. Je les ai sortis parce qu'il fallait absolument que je fasse des courses d'appoint chez Leclerc. J'avais 2-3 trucs à aller acheter le samedi. Et j'avais pas le choix. Vraiment que j'y allais ce jour-là, je savais que je pouvais plus y aller après. Enfin, nous, les dimanches, les magasins sont fermés dans notre ville. Hop, alors, combien que j'ai là-dedans? Ah, faut que je retire tout. Ce serait pas un peu le bazar? En ce moment, je vous jure. C'est le bordel. Hein? Non, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. Partout, partout. Sauf au restaurant. Alors, au restaurant, c'est nickel. On va y arriver. On va se remettre dedans. Hein. Alors, donc là, comme vous voyez, il n'y a pas 225 €. Hein. J'ai bien été
faire des dépenses. Où est-ce que j'ai été? Chez Biocop. Hop, et on va reprendre tous les tickets. Je cache juste des éléments. Hop. Quand même, on monte pas tout. Ça, c'est quoi ce truc-là? On a été prendre du café. Non, c'était la semaine d'avant, ça. Ça, c'est quoi non plus? Le ticket de Leclerc, je ne l'ai pas pris. J'ai été neuneux comme ça. Qu'est-ce qu'on a été acheter aussi? On a fait que ça la semaine dernière. Bureau Vallée, mais ça c'était pour l'entreprise. On a fait Bureau Vallée, Leclerc. Jiffy, on n'a rien acheté. Jiffy, on n'a rien acheté. Et la Biocop. Oui. Ok, bon, bah c'est bon, je vais pouvoir retrouver combien j'ai dépensé chez Leclerc. Parce que je n'en trouve pas mon ticket. Il est quelque part, mais ouf. Voilà, je vais pas perdre mon temps à le chercher. On va la jouer intelligemment. Hop, je range mon petit bazar. Donc, il me reste combien ici? J'ai 100, 150, 160, 165. Je vais me le mettre là, je serai capable d'oublier entre-temps. Oh, 165. 2, 4, 6, 8. 5, 6, 7, 8, 9. 8,99 €. Ah, 8,99 €. Ça fait que j'ai 173,99 € ici. Et je sais que j'avais pris 225 € ce jour-là. Donc, moins les 225. Donc, ce qui fait que chez Leclerc, j'en ai eu pour 51 € et 1 centime, normalement. C'est ça? 51 € et 1 centime. Ouais. Je dirais plus. Tu dirais plus, mais non, tu sais, j'avais passé... Ah oui, ticket resto. Alors, bon, course. Je vais déjà le noter ici. On avait un budget de 50, hein, comme je vous l'ai dit. 250 € pour les 5 semaines, donc 50 par semaine. Leclerc, on était, je sais plus, le 1er avril. Je m'en souviens très bien. Est-ce que je m'amuse à faire des blagues à mes enfants? J'étais la première à y penser. La première blague que j'ai faite, ma fille, elle y croyait à fond. C'était trop drôle. Bref, j'ai dit combien? Je me perds. 51,01. Mais j'ai dépassé le budget, je suis teubée ou quoi? Oh, c'est pas vrai. Ça commence bien. Je suis en déficit. Moi. Oh là là. Moi, 1,01. Voilà ce qui se passe quand on prépare pas ses enveloppes. Quand on y va comme ça, là, n'importe quoi. Bon, bref. Bon, bah du coup, voilà. Oh, je vous jure. Là, je fais comme si j'avais rempli mon enveloppe, hein, voilà. C'est vraiment bouinage et compagnie hein, aujourd'hui. Et vu que j'étais à la Biocop, j'ai été chercher quoi? Un shampoing solide. Parce que je vous avais montré la recette de ce que je faisais là en liquide. Et le dernier que j'ai acheté, bah, bizarrement, il a tourné. Donc, il a fallu que je le jette. Donc, bah, je me suis dit, bah, tiens, je vais retester les solides. Donc là, ça m'a coûté 5,95 €. Ça mousse hyper bien, ça nettoie très bien. Là, on l'a testé. Et après, je pense que ça descend vite, hein, par contre. Mais bon. Loisirs d'hiver, ça permet de tester aussi. Hein. Donc moi, je prends toujours dans cette catégorie-là, loisirs d'hiver. Donc pareil, on est en budget à 50 €, à raison de 50 € par semaine pour 5 semaines. Donc là, la Biocop. J'écris n'importe comment. Toujours le 1er avril. Donc moins 5,95 €.
Et bien, vous savez ce que je vais faire. Je vais reprendre mon enveloppe course. Et mon déficit que j'avais là-dedans, je vais le prendre sur loisirs d'hiver. Allez, hop. On va tricher comme ça. Plus 1, 0, 1. D'ailleurs, là, j'étais en moins. Ce qui fait qu'on sera à 0. Et là, je reporte du coup course. Moins 1, 0, 1. Alors, on va tout reprendre. 50 € initialement, moins 5,95 €, moins 1,01 €. Donc, il reste 43,04 €. Bah mince. Hop, et cette ligne-là, ça faisait 44,05 €. Ok, on va s'y retrouver. Donc là, je remplis mon enveloppe loisirs d'hiver. Où est-elle? Elle est ici. Pour la première semaine, à 43,04 €. J'ai pas ce qu'ils font. As-tu de la monnaie? Tiens, on va échanger. Je te file 50. Alors, 10, 20 et 20. Voilà. C'est bon, j'ai fait la monnaie. Ça va être plus simple. Donc, je récupère 43 €. Bon, bah là, c'est pareil, j'ai pas. On est déjà à une demi-heure. Mais là, on est parti pour 1 heure. Je vous raconte pas. Donc, j'échange 2 pièces de 1 contre une pièce de 2. Vidéo pas préparée. En plus, c'était le bordel. Donc, génial. Et 4 centimes. Voilà. Ça, c'est beau. Mince. Mince, mince. Voilà. Alors, combien reste-t-il? 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Et il reste 5 centimes là. Ça m'embête ça. J'aurais voulu que ça fasse 1 €. Bon, je sais pas. Ça, je laisse de côté. Ça va m'embêter plus qu'autre chose. On verra. 2, 4, 5. Alors, 100, 110, 120, 130. Il me reste 130 ici. Comment que je vais faire pour le reste? Donc, j'avais dit de base, il me fallait 790 € en espèces, moins les 225 que j'ai déjà pris dans mon enveloppe report CB, ce qui fait que je dois trouver 565 € en tout. Hop. Donc ça, finalement, c'est comme si cet argent qui me reste, c'est comme si je les sortais de mon enveloppe report CB directement. Hop, je les mets ici. Ça, je les mets de côté au-dessus. Ça, je le mets pas très loin de moi. Et on va s'organiser comme ça. Donc, où est-ce que je vais trouver cet argent? Eh bien, écoutez, comme je vous ai dit, on trichouille et je vais prendre dans mes épargnes. Et j'irai retirer ultérieurement. Hein. Voilà. Où est-ce que je prends? Où est-ce que je vais avoir un peu d'argent? Chambre. Peut-être pas mal ça. Combien j'ai de liasses là-dedans? Alors, en plus j'ai pas mal de billets de 10, etc. Donc ça c'est pas mal. 100, 200, 300, 400,
565. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, 360. 560, pardon. Ici. Et je vais me le noter là par contre parce que je vais le zapper, c'est sûr. Remettre 560. Et où est-ce que je vais piquer 5 balles? Dans le défi 5 €. Hein. Tant pis. Je vais piquer là. Je me le mets où là? Remettre 5 €. Voilà. Et comme ça, on sera bon. J'aurai de l'espèce pour remplir. Et j'irai retirer. Alors, ce que je fais, je ne vous conseille absolument pas. Là, je le fais, ça fait 1 an que je pratique quand même les enveloppes budgétaires. Si vous venez de commencer, ne faites pas une magouille pareille. Rien de pire pour s'embrouiller, pour se décourager, pour mal compter. Vous voyez, j'étais aux courses. J'avais même pas vu que j'avais 50 € de budget. Bon, bref, n'importe quoi. Donc non, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc prenez note. Alors, je vais remettre cette enveloppe là qui n'arrête pas de se balader une bonne fois pour toutes. Et loisirs d'hiver également. Voilà. Comment on va faire? Je vais recompter tout pour être sûr. Alors, j'avais dépensé... tac, tac, tac. J'ai déjà mis 50 dans course, en gros, et 50 dans loisirs d'hiver. Donc, j'ai déjà dépensé, mais j'estime que je les ai mis. Donc, 50 plus 50, ça fait déjà 100. Et ici, j'ai... Alors... Tac. Ici, j'ai 100 €. Ici, 100 qui font 200. De nouveau 100. Ça fait 300. 400. 500. 600. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 2, 4, 5 et 95 centimes. Eh ben non, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui cloche? Donc, 150, 170, 190, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 600, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah non, j'ai 5 € en trop en fait. Ouais, en fait, j'ai piqué un billet de 5. J'aurais pas dû en fait dans mon défi 5 €. Bon, ça facile, on peut rectifier. Vous voyez finalement le temps que je n'ai pas passé à tout bien préparer, et ben vous voyez comment je le perds x2 ici quoi. Et puis c'est source d'erreur, c'est vraiment n'importe quoi, hein, vraiment à ne pas faire. Là ou là, et voilà.
Et donc là, sur mon tracker, j'efface remettre 5 €. Puisque finalement, j'en ai pas eu besoin. Voilà, donc c'est bon. Je n'ai plus finalement demain à aller en banque pour retirer ce que j'ai piqué dans l'enveloppe chambre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir démarrer quelque chose de correct? Bon, bah, c'est pas mal, ça me fait des billets de 10 quand même. C'est cool. Ça. Est-ce que je les mets pas dans l'autre sens? Allez, je mets tout le monde ensemble. Hop. Voilà. Et en plus, je n'ai même pas effacé mes trackers. N'importe quoi. Bref. Alors, dans l'enveloppe course, du coup, bah, je vais le faire avec vous. Donc, on part sur 5 semaines, 50 €. Donc, en tout, 250 €. Hop, donc la semaine 1, vous vous souvenez, je l'ai déjà remplie avec vous, hein, puisque je l'ai déjà dépensée. Elle est déjà à 0. Hop, 50 €, 50, 50 et 50. Ça, c'est OK. Ensuite, des stocks. Donc là, j'efface tout. Et je n'ai prévu que 0 €. Donc là, ça va être très facile. Paf, 0. Je vais même l'enlever pour cette semaine. De toute façon, pour ce mois-ci, ça ne me sert à rien. Je laisse de côté. Ensuite, on arrive dans le loisir d'hiver. Donc, première semaine remplie à 50. Hop. Il me reste 43,04 € dedans. Donc, même chose, ça fait 250 € pour le mois, à raison de 50 € par semaine. Hop. Et première semaine, ça a été mis et déjà dépensé en partie. Carburant, donc là, on était sur 100 € au total, donc 50 pour moi, 50 pour mon mari, donc ça lui représente 10 € par semaine. Mais bon, ça y est, il n'a plus besoin d'y aller toutes les semaines. J'ai l'impression qu'il y va une fois dans le mois maintenant, c'est ça? Il m'écoute pas. 100, non, 10. Mais non, qu'est-ce que je fais? Pas la première semaine, elle n'est pas faite. Donc, je mets l'équivalent de 100 € dans cette enveloppe. Et puis, je vais cumuler... Non, c'est là. 100 € dans cette enveloppe. Un billet de 50 pour moi et pour mon mari, 5 billets de 10. 4 et 5. Hop. Voilà. Repassage. Eh bien, on est sur 0. De nouveau. Donc, c'est pareil. Je vais l'enlever. Parce que pas le budget. Donc, ben voilà. Très simple. 0. Ensuite, on a... c'est tout pour les enveloppes à remplir chaque semaine. Ensuite, on est sur des enveloppes au mois. Donc, les œufs, pareil, il n'y en a pas ce mois-ci. Je retire. Coiffeur, on va être sur... Qu'est-ce que j'ai foutu, là? On revient. Donc, course, évidemment, je me suis mis ma première semaine ici. Et je n'ai pas rempli le reste. Je me disais, il me reste beaucoup de billets, quand même. On reprend. Alors, 1, 2, 3, 4. Il me reste 200 € à rajouter. Donc, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Voilà. Et l'autre catégorie, c'est pas des stocks, c'est loisirs d'hiver. Donc, même chose, il me reste 200 € à mettre. Donc, 20 billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20. Carburant, là c'est bon. Repassage, c'est bon. Ok, là pour sûr, je suis à jour ici. Hop, on termine de remplir les enveloppes du mois dans le petit classeur. Coiffeur, on avait dit 20 €. Tac. Je vais même le noter sur le tracker pour le coup. Hop. Ensuite, catégorie pharmacie. Donc là, pareil, c'est 20 € dans celle-ci. Est-ce que je mets ça? Ouais, je vais mettre ça, histoire de les passer. Hop, mes 10 € sous cette forme de billet de 5 et petites pièces. Vêtements, j'ai dit combien? 70. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 70 €. Et je l'ai refermé, bravo. Resto invité, j'avais dit 80, je crois. Et donc, ça doit être ce qu'il me reste ici. J'espère. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Yes! Ça tombe juste, c'est parfait. Voilà, bon bah ça y est, les enveloppes sont enfin remplies pour le mois, pour les semaines. De toute façon, ça va être très simple. Ça va être très simple parce que, hop, je reprends ici, je vais avoir beaucoup moins de catégories à vider et à mettre en épargne. Là, pour le coup, course, bah voilà, il reste 0. Loisirs d'hiver, il va rester 43,04 €. Est-ce que je les sors ou est-ce que je les cumule? Oh, ça va, on est quand même confortable, 50 € par semaine. Bon, je pourrais les sortir quand même. Et ce qui est les catégories, des fois, qui peuvent rapporter un petit peu, notamment repassage et déstockage. Parfois, je ne dépense pas tout. Bon, bah là, pour le coup, il n'y a rien dedans. Donc, on ne sauvera absolument rien non plus. Et carburant, bah ça, c'est rare qu'on sauve quelque chose également. Et ensuite, on tombe sur les enveloppes au mois. Voilà, donc ça va être la prochaine vidéo bilan que je suis censée vous faire demain. Je crois que je vais décaler, hein, je vais plus pouvoir vous les faire le jeudi. Je pense que je les décalerai sur le week-end. Je vais essayer de faire ça. En plus, là, on est le week-end de Pâques, donc ça tombe bien. Ça fait samedi, dimanche, lundi pour moi de repos. Donc, je vais peut-être pouvoir vous trouver... en plus, j'en ai pas pour longtemps. Maintenant, on va être sur des vidéos courtes, hein, avec le peu de budget qui va me rester. Donc, je vais essayer de vous faire ça ce week-end. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris des choses. Qu'elle vous a appris à ne pas faire ce que je fais. Parce que vous voyez, ça après, c'est vraiment un bazar pas possible pour tout remettre en ordre. C'est source d'erreur parce que je vous le rappelle, là, il me reste ça. 95 centimes, je ne sais pas d'où ils sortent. Si vous avez vu d'où ils sortaient, surtout, n'hésitez pas à me le dire que j'en remette dans la bonne catégorie. Hein. Et puis, sinon, je vais lâcher l'affaire. Hein. Je vais pas me prendre la tête. En ce moment, autant vous dire qu'on se prend la tête pour, pour plus que ça. Hein. Mais ça, c'est pas du tout important. Donc, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à liker, commenter et partager. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.